Yumina, on va enfin donc pouvoir parler de cet épisode de Dragon Ball Super, puisque la semaine passée il n'y en avait pas. Il y a également un petit sujet que j'aimerais aborder donc par rapport à la transformation qui a été soi-disant spoilée, enfin qui nous a été un peu montrée via quelques images, mais on y reviendra donc en fin de vidéo, d'abord parlant de cet épisode-ci. Donc dans cet épisode de Dragon Ball Super, nous avons plusieurs petites informations par rapport à Black Goku / Zamasu, puisque bon, à ce stade-ci de l'histoire, il est quasiment confirmé que Zamasu est donc bien Black Goku. Quasiment, je dis bien, on était à 95% de certitude, maintenant on est passé à 98%. Il reste quand même 2% d'erreur, de marge d'erreur, mais on y reviendra. Bon, alors Goku, donc Beerus et Whis vont aller dans l'univers 10, donc par rapport à ce Zamasu qui est réputé comme une sorte de génie du combat, qui était donc un Kaio devenu apprenti Kaioshin. Par rapport à ce Zamasu, on le retrouve en train de faire donc voilà, servir du thé à Gowasu, donc le Kaioshin jaune, le vrai Kaioshin, donc qui est là et qui j'imagine est son mentor entre guillemets, mais le vrai Kaioshin qui est donc là pour lui donner des instructions et l'entraîner à devenir un Kaioshin, pas forcément à combattre. Premier élément, c'est par rapport à ce Gowasu, outre le fait qu'il est la peau relativement jaune et qu'il a la même potala que Black Goku, eh bien il faut savoir qu'il a également sa possession donc d'autres bagues du temps. Bon, il y a la bague du temps que possède Black Goku, mais il y en a d'autres de couleur verte. Alors je ne sais pas pourquoi il y en a vertes et d'autres grises. Est-ce que les vertes sont des copies de la grise et c'est pour ça qu'elles ont cette couleur-là? Ou ont-elles d'autres pouvoirs? Je pense pas, parce que bon, elles sont dans la même boîte, donc ça sous-entend qu'ils ont le même pouvoir. Mais s'ils ont des couleurs différentes, c'est peut-être parce qu'elles sont différentes de par leur nature. En quoi ça? On n'en sait rien du tout. Bon. Maintenant, je trouvais c'est d'ailleurs assez bizarre que personne dans l'épisode, j'ai l'impression, n'ait fait de remarque par rapport à la similitude des Potala. Je veux dire, il y a la même bague du temps, mais ta Potala, c'est pas la même. Mais non, personne n'a dit ça. Mais bon. Donc, Goku, très intéressé donc par Zamasu donc, et ses capacités de combat, et agit-elle un enfant quand il arrive. Et ça, c'est un truc qui m'a quand même assez sidéré, c'est que je trouve que dans Dragon Ball Super, et on remarque bien que cet épisode a ce caractère de gamin, d'enfant, est vraiment super accentué dans Dragon Ball Super. Je vous l'avais déjà dit il y a très longtemps, lorsqu'on était encore dans la phase Battle of Gods, je me rappelle. Mais dans Dragon Ball Super, ce caractère a vraiment été mis en avant. Est-ce que c'est pour justement plaire un peu plus aux enfants, d'avoir un personnage voilà qui se comporte comme eux et pour le coup se rapproche plus du Goku qu'on a dans Dragon Ball tout court? Je ne sais pas tellement, parce que bon, si vous vous rappelez de Dragon Ball Z, franchement Goku n'était pas aussi gamin que ça. Oui, effectivement il était naïf, oui il était un peu con c'est sûr, mais de manière générale il n'était pas exactement comme ça, pas à ce point là en tout cas. Il se comportait pas comme ça, je trouve. Quand il est venu dans le monde des dieux, ok, il a fait des conneries et tout, mais quand même quoi, c'était pas à ce point là. Bon, passons. Donc Zamasu, on voit déjà de base, en fait, est très méfiant des humains. J'imagine que ça date de son expérience de Kaio, comme de la même manière que le Kaio du Nord observait donc la Terre, parce que ça faisait partie de son territoire au niveau de l'univers. Et ben j'imagine que Zamasu avait aussi, s'il devait lui-même donc surveiller des planètes, avait peut-être donc sous sa surveillance entre guillemets, eh bien avait une planète où se trouvaient des humains. Parce que bon ici le terme humain est utilisé, mais pas faisant référence donc à des terriens. Parce que bon, quand je dis terriens, c'est ceux qui vivent donc sur la planète Terre, genre Krillin, Tenshin Han, les hommes poissons, pardon, les hommes loups, les hommes chiens, je sais pas quoi, là, rappelez-vous du président de la Terre, là, le roi de la Terre, là, qui est une sorte de chien, bah, ça reste un terrien. Est-ce que pour autant il est considéré comme un humain? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Zamasu, quand il a vu Goku, il dit bien, un humain, Ningen. Tu vois, donc, j'imagine que les humains que Zamasu a en tête ressemblent plus ou moins à Goku. Donc, cette apparence de bras, de jambes, avec des cheveux, un nez, etc. Bon. Voilà, ça se rapproche au moins plus ou moins de l'apparence de Goku. Mais il faut savoir que les Saiyans aussi ressemblent justement à ceux qui vivent sur la planète Terre. Mais est-ce que eux sont considérés comme des humains? J'imagine que oui, vu que après que Zamasu ait compris que Goku était un Saiyan, pas qu'il y a des Saiyans dans son univers forcément, puisque bon, il a entendu, mais j'imagine que malgré tout, ils considèrent des Saiyans comme étant des humains. Mais bon, voilà, vous savez, les questions, les termes race, espèce, tout ça, ce sont des termes qui n'ont pas forcément la même, on va dire, symbolique la même signification que chez nous. Mais non, faudrait voir peut-être dans les mangas quels étaient les mots dans l'étymologie qui étaient utilisés donc pour faire référence, par exemple, aux Saiyans ou aux Terriens. Faudrait voir un expert par rapport à ça. Je me tourne éventuellement vers vers DB Times, pardon, la chaîne de DB Times. D'ailleurs, salut à toi, mec, si nous regarde, pour éventuellement nous renseigner. Évidemment, on est là ensemble, alors pourquoi ne pas justement collaborer ensemble pour mieux comprendre. Bon. Ensuite, maintenant, concernant donc Zamasu en lui-même, donc comme je l'ai dit, il est assez méfiant par rapport aux humains. D'ailleurs, j'ai adoré le petit plan sur la tasse de thé avec la surface qui est relativement calme, où il y a le reflet de Zamasu, et dès qu'il commence à parler de ses doutes et sa méfiance concernant les humains, il y a ces petites formes de spirale qui se créent sur la surface, peut-être fait par le ki ou par hasard, on s'en fout, c'est pas tellement important, mais c'est surtout là pour représenter un peu l'état d'esprit de Zamasu à ce moment-là. Je trouvais ça super bien fait. Mais bon, c'est pas un truc de génie, c'est sûr, mais pour le coup, je trouvais ce plan-là assez bien réussi par rapport à ce qu'on a d'habitude, tu vois. Bon, donc Gowasu le rappelle à l'ordre, et j'aimais bien en fait ce côté-là de Zamasu qui se pose des questions par rapport à son statut de Kaio, qui est quand même
un statut de dieu. Je veux dire, si on transpose ça dans notre univers, je trouvais ça terriblement pertinent. Eh bien, je veux dire, par rapport à nous, dans notre univers réel, vous avez des croyants, vous avez des gens qui croient en la religion, voilà, mais il y a forcément des gens, vous avez dans votre entourage, ou vous-même, peut-être vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que je devrais croire en un dieu qui laisserait sur notre planète des trucs horribles se produire, la maladie exister, la guerre se produire, laisser des enfants innocents, etc., crever? Pourquoi est-ce que je devrais croire en un dieu qui laisserait faire tout cela? Eh bien, Zamasu se pose la même question en étant un dieu, puisque justement, il se dit bien, pourquoi est-ce qu'on n'agit pas, Gowasu? Pourquoi est-ce que nous, qui sommes des dieux, n'agissons pas et on se débarrasse de ces humains qui, en fait, sont les géants de l'univers, qui commettent des méfaits? Il serait plus simple, justement, d'aider leur espèce en les détruisant, justement. Et en faisant cela, le parallèle avec Black Goku, on se retrouve avec la même, plus ou moins, la même utopie en tête, c'est-à-dire se débarrasser des humains qui sont visiblement une race qui est très dangereuse. Mais j'imagine que si Zamasu Black Goku doit être ramené à la raison, eh bien on aura une discussion comme quoi à la fin, et ça je le dis personnellement, mais c'est peut-être vers ça qu'on se dirige, donc, comme quoi effectivement les humains peuvent être mauvais, mais ils peuvent également être bons. Et parce qu'il y a du bon dans certains humains, ils méritent d'être tout de même sauvés. Voilà, c'est comme il faut se battre, même pour les plus belles choses du monde, il faut se battre pour ça. Même s'il y a du moche, c'est sûr, s'il y a du bon, il faut le protéger. Ça sert à rien de tout détruire. C'est un peu con, comme c'est une vision assez extrême, c'est sûr. Mais c'est moi celle que j'ai. Et en général, c'est ce qui revient souvent dans des animés comme qui abordent ce genre de thème-là. Donc le parallèle avec nous, de notre monde et Zamasu, je trouvais ça super correct puisque justement. Gowasu dit bien ensuite à Zamasu que les seuls qui peuvent interférer avec les créations des Kaioshin, c'est le dieu de la destruction. Et justement, quand on voyait Beerus, vous voyez Beerus, effectivement, le mec se gêne pas pour le faire, mais quand vous regardez Black Goku, le mec effectivement détruit tout, détruit surtout les humains, la planète des humains. Bon, c'est la Terre entre autres, mais il y avait, j'imagine, d'autres planètes comportant des créatures ressemblant aux humains ou se rapprochant des humains. C'est peut-être ça qu'il désignait comme étant les autres planètes qu'il a détruites avant d'arriver sur Terre. Donc pas forcément n'importe quelle race, mais juste des planètes où se trouvaient donc des gens qui se rapprochent des humains de la Terre, par exemple. Tu vois. Bon, et donc je me suis dit peut-être justement que Zamasu va se mettre en tête de devenir une sorte de dieu de la destruction, mais uniquement pour détruire les créatures qui se rapprochent des humains, tu vois. Ah, voilà, je me dis c'est peut-être pour ça, voilà, qu'il agit comme ça. J'imagine que c'est ça qu'il avait en tête et c'est peut-être comme ça qu'il a décidé d'agir et de prendre peut-être le corps de ce Goku qui plus tard sera désigné comme quelqu'un étant au même niveau, en tout cas rival d'un Beerus qui est lui-même le dieu de la destruction. Voilà, c'est une petite motivation pour laquelle peut-être Zamasu dans l'autre timeline ou de Mirai Trunks justement a décidé de prendre le corps de Goku. Mais on va y revenir là-dessus parce que comme ça je sais que ça a l'air assez compliqué à suivre. Bon. Donc le fond de ce personnage Zamasu, je trouvais excellent. Et puis il faut dire que si on remet ça dans le contexte des anciens méchants de Dragon Ball, eh bien il faut dire que c'est, je pense, un des meilleurs pour l'instant développés. Parce que bon, c'est vrai qu'on a Cell, le mec, en général, c'est parmi les trois qu'on connaît, donc Kid Buu, Freezer. Cell était le plus apprécié. C'est vrai que Freezer était l'antagoniste pur et simple, le méchant, il détruit, il s'en fout. C'est sûr, mais lui, il avait un empire, tu vois. Donc d'un côté, il n'est pas forcément tourné dans la destruction totale et complète. C'est sûr que le mec, c'est une véritable ordure, c'est sûr. Mais pour le fun, il va pas sortir et détruire des planètes comme ça. Il le fait, c'est sûr, d'accord, sans problème, mais c'est uniquement quand il n'a pas le choix et c'est par rapport à son empire. Je veux dire, il va pas aller sur une planète Enfin, c'est vrai que c'est difficile de gober ça, mais je vous promets que je pense que Freezer n'est pas de ce genre-là. Je vous rappelle, il a vraiment un empire. Hein. Il détruit pas ses planètes à lui pour le fun. C'est vrai, il y va, il détruit un peu tout pour instaurer effectivement son empire, mais il va pas jusqu'à détruire la planète elle-même, tu vois. Il réduit en esclavage s'il le faut, mais il détruit pas. Bon, je sais, la limite, la différence est vraiment très très minuscule, mais c'est une nuance qu'il fallait garder en tête. Bon, Kid Buu, j'en parle pas, c'est une sorte de Beerus qui a perdu sa tête. Hein. Pour moi, Kid Buu, pour moi, ouais, Kid Buu, il se rapproche plus de ce que j'ai en tête d'un dieu de la destruction. Le mec, il s'en fout. Pour le fun, il détruit tout. Bon, Beerus, c'est plus ou moins la même chose, c'est sûr, mais lui, ça dépend surtout s'il a bien mangé ou pas. Bon. Alors, Goku donc arrive et décide donc de combattre Zamasu dans une séquence qui était relativement bonne, je trouve. Alors, je parle pas de l'animation forcément, puisque bon, de toute façon, c'est vrai que j'aurais trouvé ça meilleur si l'animation était un peu plus correcte, surtout que les plans ici étaient faits pour se focaliser vraiment sur l'aspect un peu plus technique, entre guillemets, de la fight, et pas sur pas sur le côté un peu vitesse, etc. Bon, c'est vrai, il y a des phases, ce combat est censé se produire rapidement, mais quand on voit bien justement les plans et la manière dont le combat s'est déroulé, je pense que vraiment cette fight était surtout là pour montrer que Zamasu effectivement est une sorte d'expert en arts martiaux. Enfin, il est expert dans le combat et on voit sa pose, ses techniques, ses mouvements de main, ses gestes, tout est fait justement pour nous montrer que sur le plan technique, le mec c'est pas une merde. Voilà. Bon, effectivement Goku est plus fort que lui alors qu'il n'est même pas passé en Super Saiyan 3, mais ça ne veut pas forcément dire que Zamasu est une merde parce que bon, il est bien dit que Zamasu a le potentiel de devenir ultra fort, il y a vraiment de la place pour de l'amélioration. Et donc j'imagine que si une âme comme celle de Zamasu est mise dans la corps d'un Saiyan qui évolue encore plus rapidement dans les combats, et ben on a j'imagine un corps qui évolue à chaque fois qu'il combat, à chaque blessure, il apprend et devient plus fort. Ça aurait été donc le résultat qu'on a avec Black Goku, un corps justement, voilà, un esprit génie du combat et un corps génie du combat aussi. Bon, Goku dans son esprit effectivement est aussi un génie du combat, mais qui sait, peut-être que Zamasu l'est tout le temps, voire plus, c'est juste que là il a encore un stade de développement relativement bas par rapport à Goku et Beerus par exemple. Mais bon, ça c'est pas tellement important pour le moment. Donc,
Goku gagne et au final Zamasu est convaincu encore plus qu'avant donc que les humains peuvent être relativement dangereux quand il a vu la puissance de Goku. Je trouvais d'ailleurs ça con que Beerus après cette fight et oui se casse alors qu'il y avait d'autres questions je pense à poser. Mais enfin soit. Confirmation donc que l'aura et le ki donc de Zamasu est le même que celui de Black Goku entre guillemets puis, encore une fois puisqu'en fait c'est le même et en même temps pas le même. Il y a quand même une différence. Cette différence j'imagine est par rapport au fait que Zamasu soit dans un autre corps. C'est peut-être ça la différence parce que c'est vrai que quand on regarde l'apparence du ki dans l'animé, eh bien on a cette émanation un peu rose-violette comme ça. Alors que Black Goku l'avait, c'est sûr, mais en plus de ça, il avait une émanation de couleur noire autour de lui. Alors j'imagine que cette émanation un peu voilà mauve-violette qu'avait Zamasu est celle de son statut de Kaio, alors que l'aura noire qu'il y a autour de Black Goku est du côté donc de l'émanation du corps du ki, donc de Goku. Hein, c'est pour ça qu'il y en a deux. Il y a la couche un peu violette très proche du corps et celle autour du corps qui est noire, qui se rapproche de celle de Saiyan, mais de couleur donc noire. Ouais. Donc j'imagine que c'est ça la différence. C'est juste parce que Zamasu est là dans son corps et quand il prendra la possession du corps de Goku, eh bien là il aura une double aura, il l'aura de Dieu là, de Kaio, enfin Kaio / Kaioshin, qui émane de lui et en même temps cette aura noire. Mais pourquoi noire? Pourquoi pas blanche même? Je ne sais pas. Peut-être parce que justement, voilà, j'avais développé la théorie, voilà, il s'est séparé en deux entités, en bon et en méchant. Voilà, bon, peut-être pas, je ne sais pas, mais j'imagine qu'il est question d'une sorte de peut-être de corruption, je ne sais pas. Parce que franchement, cette couleur noire, c'est vraiment tellement évident que putain, je vois que la corruption, l'idée de corruption qui est développée là-dedans. Mais bon, soit. Bon, l'épisode se termine là-dessus. Alors, la seule théorie que je vois pour expliquer un peu Black Goku et Zamasu, ce serait la théorie de la boucle temporelle, mais elle serait assez compliquée en fait, en vérité, à mettre en place. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, en fait, mettez-vous juste en tête que le Zamasu qui est là va en fait donc se dire ouais il faut vraiment que je détruise les humains et ce qu'il va faire c'est qu'il va voler le corps de Goku qu'il a rencontré, il va voler la bague du temps, voler la potala qui lui a servi, qui va lui servir certainement à prendre possession du corps de Goku et va devenir Black Goku. Ensuite il va arriver dans un futur où il y aura un Mirai Trunks, ils vont se bagarrer, ensuite les deux vont aller dans l'époque de Goku où on aura le même combat qu'on a eu il y a quelques épisodes et rebelote et on aura la même chose, ce Goku là qui va aller dans un autre univers 10 etc. Vous voyez une boucle temporelle. Donc le Zamasu qu'on voit là va devenir Black Goku, tu vois, parce qu'il y a ce Goku qui est venu, parce qu'il y a un autre Black Goku qui est venu dans son univers. Et vous voyez, c'est une sorte de boucle temporelle. Mais quand je vous dis comme ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. Bon, quand on sait que le manga quand même a mis en avant l'explication par rapport au timeline, je me dis que peut-être c'est dans la volonté peut-être de nous expliquer un autre truc par rapport au temps aussi. Mais bon. Soit. Donc c'est la seule nouvelle idée donc qui me vient à l'esprit. Maintenant, je ne sais pas s'il doit trouver le corps d'un autre Goku. J'imagine que c'est par rapport à la bague du temps qu'il va voler, parce que bon, j'imagine qu'il va forcément se rebeller par rapport à Gowasu. Voilà, il faut peut-être se mettre en tête d'agir, tu vois. Maintenant, d'un côté, ce sera un peu con parce qu'on aura alors deux Black Goku, tu vois, ce qui serait con. Donc, ce que je pense, c'est que Zamasu, qu'on connaît, qu'on a rencontré, ne va jamais devenir Black Goku. Et je trouve ça con parce que dans Dragon Ball Super, on est l'axe pour l'instant dans le déroulement des arcs, c'est certainement découvrir des personnages dans différents univers, ok, mais agrandir un peu l'univers étendu et connaître plus de personnages. Et en plus de Black Goku, encore une fois, c'est con. Donc je pense que le Black Goku qu'on connaît, lui, c'est foutu, ils vont le détruire, ils vont le tuer. Mais le Zamasu qu'on a rencontré va rester tel qu'il est, et va donc changer, va apprendre de ses erreurs, va comprendre pourquoi est-ce qu'il ne faut pas tuer les humains, parce que parmi les humains, il y a aussi des gentils. Mais bon, ça on y reviendra donc dans l'épisode de la semaine prochaine. Maintenant parlons donc du preview. Et je sais que j'ai pas parlé de Mai et de Mirai Trunks, mais c'est pas forcément le truc le plus intéressant, surtout que c'était assez bizarre de voir Pilaf pousser une petite fille à draguer, enfin surtout un grand monsieur comme Trunks qui est un adulte à se tourner vers une petite fille comme Mai. Je ne sais pas quel message je vais faire passer à la Toei, mais pour moi je trouvais ça bizarre. Bon, donc maintenant parlons donc de cette preview et de cette transformation de Black Goku. Donc par rapport à cette transformation, eh bien voilà, il y a des images donc qui sont sorties par rapport à la commercialisation de certaines petites fresques de personnages. On a du Gogeta, on a du Goku Super Saiyajin God, voilà. Mais il y avait celle d'un Black Goku avec des cheveux, je dirais pas rose, mais plutôt ouais violet rose, voilà, parce que bon quand on regarde les couleurs des autres images, eh bien on voit que celles-ci ne sont pas altérées, sont vraiment respectives. Donc j'imagine que dans l'animé on aura la même chose. Alors pourquoi une telle couleur? Est-ce que c'est une couleur adéquate? Je ne sais pas. À ce stade-ci l'histoire, en fait, je m'en fous un peu que ces couleurs soient, je sais pas, cette couleur-là, rose, voilà, bon. Faut voir un peu ce que ça donne dans l'animé. Et puis de toute façon, je vous rappelle, putain, on a déjà eu des Dabara qui sont roses. Kid Buu, il était rose, pas pour autant qu'il était forcément plus ridicule que les autres. C'est l'apparence quand il était en Fat Buu que là, c'était oui, un peu con, un peu ridicule. Mais quand il est passé en Kid Buu, Super Buu, là, ça rigolait plus. Donc un Black Goku avec des cheveux roses, ok, ça fait peut-être un peu girly, soi-disant, alors que c'est un mec qui en impose. Mais je veux dire, dans l'exécution, dans l'animé, ce sera pas aussi con que ça. De toute façon, peut-être que ses cheveux sont roses là, mais en fait, en vérité, sont un peu plus vieux. Ouais, un peu plus violet peut-être, un peu comme son ki justement, qui est aussi rose-violet comme ça change un peu avec une teinture un peu plus noire. Soit.
Maintenant, pourquoi cette couleur-là? J'imagine que c'est pour souligner le fait que c'est une transformation un peu à part. Pas, je veux dire par là que Goku et Vegeta ne vont pas atteindre une transformation donc qui sera celle du Super Saiyajin Pink. Donc non, je pense que c'est vraiment une transformation unique à Black Goku de par son côté, voilà, peut-être Kaio, Saiyan avec une aura de dieu, voilà, donc une sorte de truc unique à Black Goku que Goku et Vegeta n'atteindront jamais. Donc peut-être que la transformation Super Saiyajin Blue de Black Goku en réalité est le Super Saiyajin Pink. En gros, c'est peut-être ça. De toute façon, on n'a pas eu non plus de véritable explication pourquoi est-ce que la transformation du Super Saiyajin God en Super Saiyan, c'est le bleu. Pourquoi pas autre chose? Bon, je sais, j'avais déjà développé l'idée, voilà, de la flamme, etc. Mais bon, c'est pas tellement. Je veux dire, la couleur, on s'en tape. Donc, ne vous faites pas donc de soucier par rapport à ça. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est la date dans laquelle seront commercialisées ces images. Une date justement donc dans une semaine, dans le futur encore. Où je ne sais plus quel épisode sortira, le 57 ou 58, je crois, je ne sais plus. Mais il est fort à parier donc qu'au moment où ces cartes vont enfin pouvoir être vendues, eh bien, on aura déjà l'apparition de cette transformation Super Saiyan Pink. Donc, on ne verra donc que cette transformation que, on va dire, à partir de la période où ces cartes vont être vendues. Ça sert à rien de vendre des cartes de quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Vous voyez? Donc, je pense que on verra plus ou moins ces transformations-là à la même date dans laquelle ces cartes vont être vendues. C'est un petit truc, voilà, je voulais quand même vous dire, histoire que vous posiez des questions, si vous posez des questions par rapport à ça. Maintenant, un autre sujet à soulever par rapport à ça, c'est est-ce que c'est intelligent de faire ça? Est-ce que c'est, je veux dire, quel est l'intérêt de montrer ce genre de carte? Bon, il faut savoir que le Super Saiyajin Blue a eu la même chose. On avait déjà des images qui avaient leaké, des images qui avaient un peu fuité par rapport au Super Saiyajin Blue, avant même qu'on le voit la première fois dans le film Resurrection of Frieza et dans l'anime. Dans le manga, peu importe, c'est la première fois on l'a vu dans des petites images qui sont sorties, et pire encore, dans des figurines. Comme quoi tout l'aspect merchandising est prévu depuis super longtemps. Hein, vous voyez, comme quoi c'est un business où il faut avoir de l'avance. Mais des figurines du Goku et de Vegeta en Super Saiyajin Blue étaient déjà sorties. Et ils avaient les cheveux bleus. On s'est dit, est-ce que c'est une erreur? Parce que bon, il y a des contrefaçons avec des couleurs bizarres parfois. Mais non, là, c'est du vrai truc. Donc pourquoi avoir donné cette couleur bleue? Parce que c'est une future transformation. Et voilà. Et en plus, ils avaient une nouvelle tenue. Donc c'est pas un truc nouveau, c'est déjà arrivé dans le passé qu'on nous a, donc il y a des images comme ça qui ont fuité. Mais encore une fois, je trouve ça dommage, parce que là la surprise, voilà, elle a disparu. À moins qu'ils changent sur le dernier moment, mais je pense pas. Je veux dire, si ce truc-là est commercialisé, c'est qu'il y a déjà des stocks qui sont prêts. Et ce serait con de jeter tout ça à la poubelle juste pour créer un effet de surprise. Je pense que c'est du fric perdu pour eux. Non. Donc, je trouve ça un peu dommage pour nous. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On pourra en discuter. Donnez-moi votre avis donc en commentaire par rapport à ça. Maintenant, parlons du preview de l'épisode. Eh bien, l'épisode donc nous parle en grande partie donc j'imagine du combat. Nous parlera donc du combat entre Trunks et Vegeta, pardon. Un entraînement plus qu'un combat, c'est vrai. Maintenant, quand on voit la manière dont Vegeta parfois entraîne, on a l'impression que c'est plus un combat qu'autre chose. Bon, enfin, soit donc il botte un peu les fesses de Trunks un peu pour le réveiller, et on voit justement que Trunks dans la preview, j'ai l'impression utilise la transformation de Ultimate Saiyajin. Bon, le terme japonais c'est le Super Saiyajin Sandai Nikai, je sais pas quoi. Enfin, la transformation avec les super muscles, quoi. Voilà, j'ai oublié le nom. Il faudrait que je relise je vous revois la vidéo de Gaki là. Mais la transformation donc qu'il avait utilisée face à Cell et qui justement était un peu foireuse, donc je trouvais ça un peu con qu'il la réutilise là, tu vois. Ou peut-être l'a-t-il maîtrisé pour permettre justement à son corps de se déplacer. Ce serait assez drôle parce que justement dans Dragon Ball Multiverse, la maîtrise de cette transformation a déjà été montrée. Donc ce serait un peu marrant que Dragon Ball Super pompe un peu l'idée du webcomic Dragon Ball Multiverse, même si c'est pas nouveau, il y a des trucs quand même qui ont été un peu pompés. Mais bon, soit, c'est pas le sujet. Voilà, donc un entraînement entre ces deux-là. Alors est-ce que Trunks atteindra le Super Saiyajin Blue? Pourquoi pas, je veux dire, Vegeta l'a atteint assez rapidement, enfin rapidement entre guillemets, mais je veux dire, il suffirait d'aller dans la salle de l'esprit du temps quand on voit que Trunks, ce mec est assez doué et intelligent, donc je pense que le gars peut atteindre un niveau relativement grand. Je veux dire, Trunks avait atteint le niveau de Vegeta, entre guillemets, encore une fois, proche, en tout cas pratiquement proche de celui de Vegeta, ou plus encore, faut voir, à la même époque que lui, ils étaient plus ou moins au même stade. Bon, là, Vegeta est en avance, mais Trunks je pense peut le rattraper, on est capable, quand on sait que de base, justement, Trunks et Goten, par exemple, sont des génies. J'aime bien dire entre guillemets parce que ils sont des génies, parce que les mecs quand même ils sont transformés Super Saiyan en étant des tout petits gamins. Donc voilà, bon, c'est vrai que le Mirai Trunks lui dans son époque s'est transformé plus tard, mais il n'empêche que la logique veut que les enfants soient plus doués que les parents. Donc voilà, transformer en Super Saiyan rapidement, il suffirait de retourner dans la salle de l'esprit du temps et voilà, fin d'histoire. Bon, sur ce les gens, donc on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Dragon Ball Super. Donnez-moi votre avis donc par rapport à cette peut-être idée de boucle temporelle. Que pensez-vous du fait que les images aient fuité? Que pensez-vous de l'apparence du Super Saiyajin que l'on a vu, l'apparence, la transformation de Black Goku qui a donc fuité un peu. Donnez-moi votre avis par rapport à Zamasu et ce petit parallèle avec la religion que je trouve intéressant de soulever. Voilà, sur ce donc les gens, ciao ciao et passez une agréable semaine.